Bonjour frères et sœurs, bon sabbat. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Mon cœur est rempli de joie. Comme je vous ai partagé, j'ai eu une excellente nouvelle en chemin. Notre 5e petite enfant est arrivée, une petite fille en bonne santé. Alors, on a rendu gloire à Dieu pour ça, puis on va continuer avec notre message de ce matin, qui s'intitule « Une cicatrice d'amour ». Ce matin, je vais vous présenter un jeune garçon, Bridger Walker. C'est ça, Bridger Walker. J'ai fait sa connaissance le 4 janvier dernier lors d'une lecture dans la vigile matinale « Je suis avec toi ». L'auteur avait fait mention de l'expérience du garçon, puis ça m'a tellement touchée que j'ai voulu en savoir plus. Puis en bas de la page, en bas de la lecture, il y avait la référence du journal et la date de parution. Fait que je suis allée sur Internet, puis j'ai connu un petit peu plus de son histoire, puis là, je veux la partager avec vous ce matin. Alors, Bridger est un garçon maintenant âgé d'à peu près 9 ans, presque 10. Il est le 4e enfant d'une famille de 5. Nous le voyons ici avec sa petite sœur cadette, Brielle. Bridger, très jeune, excusez, non, pas tout ça. Bridger, il a commencé très jeune à faire des sports, des arts martiaux brésiliens. Le Jiu-Jitsu, avec son père puis avec un de ses grands frères. En juillet 2020, la famille est en visite chez des amis dans le Wyoming. Bridger, puis sa petite sœur Brielle, Bridger, il y a 6 ans, sa petite sœur Brielle est rendue à 4 ans, puis eux, ils jouent dans la cour arrière, lorsque Bridger aperçoit un berger allemand d'à peu près 1 an qui est en direction de sa petite sœur, puis qui est en position d'attaque. Il se rend compte que le chien, là, il s'en va attaquer sa petite sœur. Fait que lui, il se positionne entre l'animal et sa petite sœur. Le chien essaye de le contourner, il se repositionne, puis il fait de son corps un bouclier pour partager sa petite sœur. Protéger. Hein? Comment j'avais dit? Partager. Protéger. Je suis un peu émotive ce matin, là. Il y a beaucoup d'émotions dans moi. Fait que, alors que l'animal, il est arrivé ce qui devait arriver. L'animal s'en est pris au jeune garçon. Mais à ce moment-là, Bridger, lui, continue à s'inquiéter pour sa petite sœur, puis il lui crie de courir. Fait qu'on peut imaginer la scène, la petite fille qui s'en va vers la maison en courant puis en criant, les adultes qui sortent à toute vitesse pour venir porter secours au garçon. Mais malheureusement, Bridger a été gravement blessé au visage. Là, tantôt, hein, ça a floqué un petit peu, j'ai pesé trop vite. Il y a une image un peu bouleversante. On le voit ici. Bridger, il a eu 90 points de suture, plusieurs opérations. Les médias se sont emparés de la nouvelle, puis après sa sortie d'hôpital, il a été traité en héros. Il a été invité à rencontrer des vedettes, des fois des personnages que les enfants connaissent. Il a été pris en photo avec Spider-Man. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi? Il a été reçu à la NASA, on le voit par le logo qu'il y a sur sa petite veste. Il a aussi tenu la ceinture des champions des WBC. Hein? C'est les boxeurs, les plus grands champions qui portent cette ceinture-là. Ce n'est pas tout le monde qui peut la toucher. Il a eu l'honneur de pouvoir la prendre dans ses mains. Au-delà de son acte héroïque, moi, ce qui m'a impressionné, c'est quand il a fait des entrevues, la sagesse qu'il y a dans ce petit garçon-là. L'article ne mentionnait pas que si sa famille est chrétienne ou non, mais les commentaires qu'il a faits, la façon qu'il a répondu, pour moi, il n'y a aucun doute. On lui a demandé à une de ses entrevues, « À quoi as-tu pensé lorsque tu as vu l'animal foncer sur sa petite sœur? » Et sa réponse a été, « Si quelqu'un devait mourir, je pensais que ce devait être moi. » Je vous dis ça, puis j'en ai encore la chair de poule. Ça fait plusieurs fois que je lis cette déclaration-là, puis à chaque fois, ça vient me chercher dans les tripes. La première fois que je l'ai lu, ce qui m'est venu en tête, j'ai eu l'impression d'entendre Jésus qui parlait avec son Père avant la création de notre monde, puis qui parlait de la possibilité que peut-être on s'écarterait de leur amour, qu'on deviendrait prisonnier du péché, et que le péché étant le salaire du péché étant la mort, Jésus de dire à son Père, « Si quelqu'un doit mourir, ce doit être moi. »
Romains 5, les versets 7 à 8 nous dit « À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Le Seigneur s'interpose entre nous et le péché. Il est le bouclier entre nous et le diable, qui est comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. Il te couvre sous son plumage. Tu es en sécurité sous son aile. Sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Psaume 91, le verset 4. Lors d'une autre entrevue, on lui a demandé « Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi t'es-tu interposé entre l'animal et ta sœur? » Et Bridger de répondre tout simplement « Je suis son frère et c'est ce que fait un frère. » Jésus, nous lisons dans Proverbe 17, 17. « Un ami aime en tout temps, et le frère est né pour le jour où l'on se trouve dans l'adversité. » Jésus, en venant dans ce monde, en tant qu'homme, s'est fait notre frère. De fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Hébreux 2, versets 11 et 12. Quelle motivation peut pousser un garçon de 6 ans à être prêt à donner sa vie? Vous me direz, c'est l'amour. Oui, mais quelle sorte d'amour? La dimension humaine de l'amour peut faire qu'un jeune enfant soit prêt à donner son jouet préféré par amour. Mais donner sa vie? Ici, Bridger n'a pas pensé à lui-même. L'amour qui animait son cœur pour sa petite sœur était plus grand que tout. Ce qui pouvait lui arriver à lui ne comptait pas à ses propres yeux. Nous sommes en face à un amour plus grand que nature. Nous sommes en présence de l'amour de Dieu en action. Un amour si parfait qu'il nous est difficile de le cerner. L'apôtre Paul nous apporte des lumières dans l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 3, le verset 16 à 19. « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » Voulez-vous être remplis de la plénitude de Dieu? C'est connaître son amour. C'est ça qui nous conduit à la plénitude de Dieu. On découvre dans ce texte l'objectif de Dieu pour l'homme, être habité de l'amour infini par l'Esprit de Christ en nous. Paul présente un langage, un outil de mesure qui nous aide à saisir l'immensité de cet amour. Il nous parle de largeur, longueur, hauteur, profondeur. La largeur de l'amour de Dieu est révélée par le don de son Fils, qui est venu donner sa vie en rançon de toute la race humaine, sans aucune distinction de sexe, de race ou de condition sociale. Jésus n'a fait aucune différence entre le riche et le pauvre, l'homme et la femme, le juif et le non-juif. Son amour et sa bonté étaient pour tous. La largeur de son amour englobe toute l'humanité. L'apôtre Paul nous présente comme un mystère révélé. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont co-héritiers des Juifs
qu'il forme un corps avec eux et participe à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. Éphésiens 3, le verset 6, version second 21. La longueur de son amour se manifeste dans le temps. Jérémie 31, 33 nous dit « De loin, l'Éternel s'est montré à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Bien avant de poser les fondations du monde, Dieu avait prédestiné l'humanité à être saint et sans reproche devant lui. Il nous est dit dans Genèse 1, verset 26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. L'amour de Dieu pour la race humaine est de toute éternité. La hauteur de son amour maintenant se voit dans sa grâce. Un amour gratuit, inconditionnel, immérité de notre part. Dieu nous aime sans relâche. C'est en effet d'une façon parfaitement libre, sans être contraint par quoi que ce soit, que Dieu a fait une alliance d'amour avec nous. Il ne nous est redevable en rien. Cette dimension de son amour nous parle de sa souveraineté, de sa grandeur, de sa magnificence. Quelle beauté, générosité, libéralité. En effet, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. La profondeur de cet amour se révèle par le pardon. Le pardon de notre Père céleste est plus grand que tous nos péchés. Aucune faute n'est trop lourde pour lui. Son amour va jusqu'au plus profond de notre misère. Il n'y a pas de péché, de faute que Dieu ne puisse pardonner. Ésaïe 55, 7 nous dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse de pardonner. Peut-être vous dites-vous, la Bible mentionne le péché impardonnable. Dieu nous laisse libres d'accepter ou de refuser son amour. Le péché impardonnable est le refus répété de notre part d'accepter son pardon. Sachez cependant que nous sommes tous appelés à regarder vers Dieu et à vivre unis à Jésus-Christ. Ainsi, enracinés et fondés dans son amour, nous pouvons à notre tour aimer les autres de cet amour qui ne change pas. 1 Jean 4, les versets 11 et 12. « Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. » J'ai beaucoup aimé ce matin quand Iota parlait de l'amour, puis de quelle façon qu'on peut honorer Dieu, puis de mettre en pratique. C'est ce qu'il nous dit. « Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. » Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. En effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 4, le verset 6. En effet, cet amour si parfait, nous le découvrons en Jésus-Christ. Il, Jésus, nous révèle un Dieu qui s'approche
qui s'identifie à nous. Par amour, il a accepté de tout quitter et d'être mis au rang des malfaiteurs. Philippiens 2, 6, verset 8. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Voici l'amour que nous reconnaissons dans le geste de Bridger, un amour qui place l'autre au-dessus de nous. Lors de la parution dans le journal News&Near, c'est là que j'ai pris l'information, de mars 2022, 2 années après l'événement, Bridger ne considère pas sa cicatrice avec gêne, mais comme quelque chose dont il peut être fier. Il l'aperçoit comme un rappel que sa sœur n'a pas été blessée et qu'elle va bien. Nous aussi, nous avons un grand frère qui porte en son corps les marques de son amour pour nous. Ésaïe 49, 16 nous dit « Vois, je t'ai gravé sur mes mains. » Au chapitre 53, dans la version du Sommeur, le prophète nous dit aussi au verset 5, « Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Ce chapitre complet est d'une grande beauté. Il nous présente notre Seigneur et Sauveur dans sa grande humilité. Homme de douleur, habitué à la souffrance et à la solitude. Sa mission, incomprise, même de ses parents et de ses amis. Il a été méprisé et abandonné des hommes. Zacharie 13, au verset 6, nous dit « Et si on lui demande, d'où viennent ces blessures que tu as aux mains? Il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. » C'est quelque chose. Nous aimons le Seigneur. Et lorsque nous allons à l'encontre des plans qu'il y a pour nous, c'est des blessures qu'on lui fait. On prend part à ces blessures. Ce n'est pas seulement sur la croix que Christ s'est sacrifié pour l'humanité. Alors qu'il allait de l'avant, faisant du bien, l'expérience de chaque jour était un déversement de sa vie. Il se donnait sans compter. La servante du Seigneur nous en parle dans le livre Jésus-Christ au chapitre 45. C'est au tout début, ça commence avec ça. L'œuvre du Christ sur la terre touchait à sa fin. Jésus voyait devant lui comme une esquisse au contour précis les scènes vers lesquelles il s'acheminait. Avant même d'avoir revêtu l'humanité, il avait embrassé du regard tout le chemin qu'il devait parcourir pour sauver ce qui était perdu. Les angoisses qui déchireraient son cœur, les injures dont il serait abreuvé, les privations qu'il devrait endurer. Tout cela s'offrait à sa vue avant même qu'il eût quitté la couronne et le vêtement royal pour descendre les marches du trône et voiler sa divinité sous l'humanité. La voie de la crèche au calvaire était tout entière devant ses yeux. Il n'ignorait rien et disait cependant, Psaume 40, les versets 8-9, j'ai pris la version nouvelle édition Genèse. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Il, Jésus, ne cessa jamais d'avoir présent à l'esprit le résultat de sa mission. Sa vie terrestre, si remplie de peine et de renoncement, était égayée par la pensée que tout son travail ne serait pas vain. En donnant sa vie pour la vie des hommes, il ramenait ceux-ci à la fidélité envers Dieu. Il devra pour cela recevoir le baptême du sang. Son âme innocente portera le fardeau des péchés du monde. L'ombre d'une douleur indescriptible s'étendra sur lui. Néanmoins,
à cause de la joie qui lui est réservée, il souffrira la croix et méprisera l'ignominie. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Hébreux 2, verset 10. Une telle vie, frères et sœurs, ne pouvait être soutenue que d'une seule manière, la prière. Une prière fervente, celle que l'on fait en secret. C'est dans les heures de prière solitaire que Jésus a reçu sagesse et puissance. Le Christ est allé quotidiennement chercher de nouvelles provisions de grâce nécessaires pour affronter les devoirs et les épreuves qui l'attendaient. Son humanité a fait de la prière une nécessité et un privilège. Christ est le chef de notre salut. Il nous a donné à nous tous, ses disciples, l'exemple de la vigilance, de l'abnégation et de la persévérance que nous avons besoin afin de représenter correctement l'amour qui habite en son sein pour la race humaine. Jésus a vécu dans la dépendance de Dieu et la communion avec lui. C'est auprès de son Père qu'il a trouvé joie et réconfort. Et c'est ce qu'il nous invite à faire à nous aussi. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. 2 Corinthiens 1, verset 3. Ça, c'est la version Bible du Sommeur que je vous présente. Il ne nous est pas donné de savoir la suite de l'histoire de Bridger et de Brielle. Nous pouvons imaginer que leur lien fraternel a été grandement transformé par cette expérience et qu'un esprit de reconnaissance habite le cœur de Brielle. Nous pouvons rendre gloire à Dieu pour la manifestation de son amour en un cœur aussi jeune. Prions Dieu de continuer à être présent dans leur vie. Mais qu'en est-il de nous? Avons-nous été transformés par l'amour de Christ, par son grand sacrifice, par sa vie de renoncement, par ses cicatrices? Sommes-nous habités par un esprit de reconnaissance et sommes-nous prêts à vivre de son amour? L'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean 3,16 « Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. » Il continue au verset 18 en disant « Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il manifeste sa réalité par des actes. » Oui, frères et sœurs, le Seigneur lui-même nous le dit dans Jean 15, les versets 12 et 13. « Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. » Oui, le Seigneur nous invite à nous offrir nos vies en service pour nos amis, pour nos frères, ceux de l'Église et ceux du dehors. Il connaît les tribulations par lesquelles ses disciples de toutes les époques vont passer. Et il nous invite à pousser notre amour à un autre niveau. C'est pourquoi il nous dit dans Matthieu 5, 44, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Luc 9, verset 23. Ne soyons point troublés, frères et sœurs, de ce que l'avenir nous réserve. Quelles que soient les tribulations que nous ayons à traverser, nous ne sommes pas seuls. En effet, c'est moi l'Éternel, ton Dieu, qui empoigne ta main droite et qui te dit, « N'aie pas peur, je viens moi-même à ton secours. »
C'est pas nous qui allons courir après sa main, c'est lui qui nous empoigne, c'est lui qui nous tient. Il ne nous laisse pas. On n'a pas à craindre, on n'a pas à craindre qu'un jour on va lâcher sa main. Non, c'est lui qui nous tient. On est en sécurité entre ses mains. On peut lire aussi dans Jean 16, 33, « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » En effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, tout ce qu'il a souffert pour nous, de même aussi c'est par Christ que notre réconfort abonde. Notre salut est en Jésus. Il a pris sur lui notre condamnation. Il nous donne sa justification et il nous conduit à sa glorification. Dans 1 Pierre 4,13, il nous dit « Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. » Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Oui, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres, car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que le Seigneur nous bénisse dans l'accomplissement de sa volonté. Amen. Je vous invite à vous lever pour une prière. Seigneur notre Dieu, tu as toujours eu un même désir, que nous soyons près de toi, que nous soyons en connaissance de ton amour, un amour si grand que tu as donné ton propre Fils. Et aujourd'hui, tu nous appelles à venir à toi, à accepter cet amour, à nous laisser habiter par cet amour, comme ce petit garçon, Seigneur, qui, sans connaître tout de ta parole, tous les versets de sa parole, a été habité de ton amour. Et il s'est donné, Seigneur, il était prêt à donner sa vie par amour. Puissions-nous, nous aussi, être habités de ton amour et de ne pas compter les heures et les actions qu'on fait pour ta cause, mais que notre cœur, Seigneur, soit toujours à l'affût de qui on peut aider à l'extérieur, de quelle façon on peut témoigner ton amour. Puisses-tu, par l'amour que tu as pour ton Fils, pardonner nos péchés, changer notre cœur, venir prendre place dans nos vies, afin que nous soyons, Seigneur, un parfum agréable pour toi, et que nous soyons tes représentants, et que par la vie que nous allons vivre, par les œuvres que tu vas accomplir en nous, nous puissions attirer d'autres à toi, Seigneur. C'est par les mérites de Jésus que nous t'en prions. Amen.